Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Patricia Cass, cette artiste emblématique de la chanson française. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses plus grands succès et l'impact qu'elle a eu sur la musique francophone. Je partagerai également quelques anecdotes sur sa vie et son parcours, ainsi que des moments marquants de ses concerts. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Patricia Cass continue de captiver des générations entières avec sa voix unique et son charisme indéniable. C'est parti! Patricia Cass voit le jour le 5 décembre 1966 à Forbach en Lorraine, à la frontière allemande. Fille d'un mineur de fond et d'une mère au foyer d'origine allemande, elle est la petite dernière d'une fratrie de 7 enfants. Dès son plus jeune âge, encouragée par ses parents, la petite Patricia chante à toutes les kermesses et fêtes locales. À 13 ans, elle remporte un concours de chant et monte sur scène pour la première fois, dans un cabaret la ville voisine de Saarbrück, en Allemagne. Pendant toute son adolescence, elle va s'y produire chaque samedi soir. Autodidacte, la jeune fille, qui arrête l'école à 14 ans, tente de percer dans la musique et participe à diverses manifestations. En 1983, c'est à Francfort, lors de la fête de la bière, qu'elle se fait remarquer par le compositeur et producteur François Bernem. En 1987, sous la houlette du producteur, la jeune chanteuse rencontre Didier Barbelivien qui lui écrit la chanson Mademoiselle chante le blues. Dès l'année suivante, son premier album Mademoiselle chante rencontre immédiatement un succès public et critique. Patricia Cass n'a alors que 22 ans et décroché la victoire de la musique de la révélation de l'année. Les albums suivants s'écoulent à plus de 2 millions d'exemplaires, Scène de vie, 1990, et Je te dis vous, 1993. En 1991, sa jeune carrière est consacrée lorsqu'elle reçoit la victoire de la musique de la chanteuse de l'année. Parallèlement, Patricia Cass est également plébiscitée à l'étranger et notamment en Russie où elle est très populaire. En 1995, elle rafle plusieurs prix, victoire de la musique pour la meilleure vente d'albums à l'étranger, World Music Award de l'artiste française de l'année et le prix Femme en or. La chanteuse multiplie les collaborations prestigieuses et travaille avec Jean-Jacques Goldman pour l'album Dans ma chair, 1997, puis avec Pascal Obispo pour l'album Le mot de passe, 1999. Durant la décennie 2000, Patricia Cass publie Piano Bar, 2002, un album de reprise en anglais, puis Sex for, 2003, mais les ventes sont plus mitigées. Ce sont alors ses tournées qui lui apportent le plus de succès. En 2008, année de son album Cabaret, la chanteuse est choisie pour représenter la France à l'Eurovision. En mai 2009, elle interprète Et s'il fallait le faire, extrait de son album, et obtient la 8e place du concours. En 2012, elle rend hommage à Édith Piaf pour le 50e anniversaire de son décès, Cass chante Piaf. Puis la chanteuse, victime d'un burn-out, s'éloignait de la scène pendant 2 années. En novembre 2016, elle est de retour avec un album éponyme. Parallèlement, la chanteuse passe devant la caméra sous la direction de Claude Lelouch qui la filme dans And Now, Ladies and Gentlemen. En 2002 face à Jérémy Hiron. Elle récidive quelques années plus tard, pour la télévision cette fois, et interprète le rôle principal dans le téléfilm Assassiné. 2012, diffusé sur France 3. En 2011, Patricia Cass publie son autobiographie, L'ombre de ma voix. Côté vie privée, Patricia Cass partage la vie de Cyril Prieur pendant 4 ans dans les années 90. Il est devenu l'un de ses managers avec Richard Walter. En 2008, la chanteuse s'affiche au bras du chef cuisinier Yannick Aleno, mais le couple se sépare au printemps 2009. En conclusion, Patricia Cass demeure une icône de la chanson française, captivant des générations avec sa voix unique et ses textes poignants. Son parcours artistique, marqué par des succès internationaux et une passion indéfectible pour la musique, continue d'inspirer de nombreux artistes. Que ce soit sur scène ou à travers ses albums, elle a su toucher le cœur de son public. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de son univers musical. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur vos artistes préférés.